ou du 7e ange messager de l'église de Laodicée, parce que c'est sur base de cette théorie que les croyants du message du temps de la fin se donnent tous les luxes et tous les plaisirs possibles de garer les âmes, c'est-à-dire de les garder captifs de cette théorie-là. Si vous n'avez pas de compréhension pour voir combien elle est complètement vide, vous ne saurez pas comment résister contre cette invasion branhamiste. Alors, donc comme nous avons abordé tout à l'heure, nous avons eu à développer, mais j'aimerais qu'on reprenne un peu certains éléments que nous avons lâchés comme ça, puisqu'il y avait d'autres éléments qui demandaient qu'il y ait des images, pour que ce que nous disions ne soit pas juste des mots, mais qu'il y ait des évidences, puisque une image parle plus que 10 000 mots. Alors, pour commencer, Branham était un homme qui se disait, selon ses déclarations, que Dieu ne donne jamais la révélation de sa parole à un théologien. Donc la parole de Dieu vient toujours à un prophète, parce que les théologiens embrouillent la parole de Dieu, mais c'est un prophète qui reçoit la révélation parfaite de Dieu. Et toujours selon William Branham, le prophète, c'est un homme qui ne doit pas prendre les pensées d'une période, les pensées d'une église ou d'un système, mais il doit s'attendre à ce que Dieu lui révèle d'abord sa pensée à lui, et ensuite le prophète l'interprète sous forme de parole. C'est comme ça que Branham va dire que le prophète est l'interprète divin de la parole. Et ce qui lui donne alors ce privilège de se dire que la révélation ne vient que par un prophète, elle ne peut pas venir en dehors d'un prophète. Ce qui sous-entend qu'en qualité de prophète, William Branham ne devrait pas se ressourcer auprès d'autres théologiens, ce qu'il appelle théologiens ou d'autres prédicateurs, puisqu'il se dit, c'est lui le messager de l'âge, c'est lui le prophète de l'âge. Et en cette qualité, c'est à lui que doit revenir la vraie interprétation de la parole, c'est à lui que doit revenir la révélation de la parole, parce que c'est lui qui est la bouche autorisée de Dieu pour tout un âge ou pour toute la génération, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça que cela est enseigné à son niveau. Alors, Branham va nous dire ce qui suit. Dans la prédication « L'âge de l'église de Thyatire », prêchée le 8 décembre 1960, paragraphe 85. Il dit ce qui suit. Eh bien, la vraie interprétation revient au prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait exact. Comment peut-on dire de quelqu'un qu'il est prophète et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? C'est encore la même chose. Cela n'a pas plus de sens que de parler de la filiation éternelle. Vous voyez, un prophète, c'est celui qui prédit avec exactitude, celui à qui vient la parole de Dieu, à qui vient la révélation. Le terme prophète signifie annonçateur de la parole divine. Voilà ce que Branham nous donne comme définition d'un prophète. Donc la vraie interprétation de la parole vient par le prophète. Et le prophète qui est un vrai prophète, il nous a déjà aidé parce que demain nous entrerons sûrement dans les prophéties. Et vous allez comprendre avec moi que Branham est le seul homme. Parce que le défi là, je l'ai toujours lancé, cela fait des années. Le seul prophète, le seul qui se vante être un prophète ou qui est vanté par ses partisans d'être prophète, mais qui n'a aucune prophétie, même pas une seule, à son actif, qui a été annoncée avant le fait et qui s'est réalisée exactement, sans ambiguïté, selon les détails de sa prophétie. Il n'en a pas. Le défi, je l'ai toujours lancé, ça fait des temps, que ce soit à la télévision, devant des prédicateurs du message, et ils sont là, ils nous écouteront. Et même quand vous viendrez sur YouTube pour voir, ils n'auront pas de quoi riposter. Et ça nous permettra aussi, à la même occasion, d'examiner la prétendue prophétie d'une femme qui devrait diriger les États-Unis, qui serait le signe de la fin du monde. Parce qu'il est important qu'on en parle avec l'élection qui vient de se passer aux États-Unis. La femme est arrivée, elle était vice-présidente, elle a brigué la présidente, elle a échoué. Mais les branhamistes font du bruit là-dessus. Et ils sont dans toute une gamme de confusion dans laquelle Branham les avait laissés. Et nous en parlerons et vous comprendrez que William Branham, jusqu'à la date d'aujourd'hui et jusqu'à toujours, n'a aucune prophétie à son actif qui a été annoncée avant le fait et qui s'est accomplie selon les détails.
Alors, donc ici déjà, Branham vient de nous dire qu'un prophète ne peut pas avoir une fausse révélation. Et il ne peut que prédire avec exactitude. Donc les deux éléments. Nous devons alors examiner le message de Branham pour voir s'il remplit lui-même les critères évoqués en vue d'être qualifié à être un prophète du Seigneur ou non. Alors, Branham nous a dit comment commence un âge de l'Église. Nous en avons parlé. Il a dit qu'il y a un sceau qui est ouvert, ensuite un mystère est dévoilé et le messager reçoit le mystère qui a été dévoilé et ensuite il sonne la trompette. C'est ainsi que commence un âge de l'Église. Et il est dit, selon une théorie, qu'il a repris de chez un théologien qu'on appelle Clarence Larkin, parce qu'il nous a dit, comme on l'a lu dans un texte plus haut, il a dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé, qui l'a inspiré à savoir comment établir la chronologie des âges, à savoir comment choisir les animateurs ou les messagers de chaque âge. Donc il a fait sous base de l'inspiration. Mais ce que Branham a dit est totalement faux, parce que tout ce que Branham a dit, qu'on nous mette le tableau comparatif des âges, voilà, ici, déjà regardez ici, là nous avons Branham, la colonne du milieu c'est Branham, qui montre à quel moment commence un âge de l'Église et à quel moment il se termine. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est Clarence Larkin, un théologien, qui a écrit avant William Branham dans le livre qu'on appelle The Book of Revelation. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a interprété les livres d'Apocalypse. Ce qui fait que le message de William Branham, pour ceux qui ne le savent pas, est à 90, soit 95% le produit des travaux de cet homme qu'on appelle Clarence Larkin. Donc Branham partait lire dans ce livre, il reprenait même les phrases, les mots et les virgules de Clarence Larkin, et quelquefois il réexpliquait même très mal par rapport à l'auteur, mais quand il vient à l'église, il dit, voici ma révélation par le Saint-Esprit. Dieu ne révèle pas sa parole aux théologiens, les théologiens embrouillent la parole de Dieu, mais Dieu ne révèle sa parole qu'à un prophète. Mais ici, on vient saisir que la chronologie de la durée des âges donnée par William Branham a déjà été élaborée par Clarence Larkin, qu'il a écrit dans son livre depuis 1919. Et Branham, lui, il prêche en 1960. Entre les deux, qui a plagié l'autre? Et lorsque vous présentez ça aux branhamistes, ils vont vous dire, mais écoutez, Jésus aussi a cité Moïse, Jérémie a cité Ésaïe, Daniel a cité Jérémie. Est-ce qu'il y a un problème? On dit, si, il y a un problème à votre niveau. Il ne devait pas y avoir de problème si Branham n'avait pas fustigé les théologiens. Si Branham ne s'était pas élevé comme étant la bouche autorisée de Dieu par qui doit venir la véritable parole. S'il ne s'était pas levé pour dire qu'il est le messager, celui que tout le monde doit écouter, qui doit apporter la vraie interprétation de la parole. Mais Branham, il nous dit que Dieu ne révèle jamais sa parole par les théologiens. Et de deux, il nous dit qu'il prend les travaux des théologiens et il nous dit que c'est le produit de la révélation divine. Alors que c'est un mensonge. Et voilà, ça vient d'être démontré là. Regardez, Clarence Larkin dit que les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure sont 7 âges de l'église. Et il commence le premier âge de l'an 70 jusqu'à l'an 170. Et Clarence Larkin explique pourquoi. Il dit parce que c'est en l'an 70 que Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit, la première alliance a pris effectivement fin, et c'est là que commença la nouvelle alliance, Dieu traitant pleinement avec les nations au travers de l'Église. Alors c'est comme ça qu'il va mettre l'an 70. William Branham, de son côté, modifie le début du premier âge. Il dit non, ça doit être l'an 53, parce que c'est en l'an 53 que Paul a fondé l'église d'Éphèse. Et comme Paul est le fondateur de l'église d'Éphèse, et il a fondé en l'an 53, alors Paul est le premier messager de l'église. Donc le premier âge commence là. Alors quand vous regardez les deux tableaux, vous voyez que là où nous avons mis en rouge, c'est le seul point de différence. Et tout le reste, Branham a pris chez Clarence Larkin.
Il a juste modifié le début du premier âge et il a modifié la fin du 6e âge et le début du dernier âge. Chez Clarence Larkin, le dernier âge, Philadelphie s'arrête en 1900 et l'Odyssée commence en 1900 et va jusqu'à l'infini. Branham, l'Odyssée commence en 1906. Et tout le reste, c'est les travaux de Clarence Larkin. Et ça, c'est ce qu'on appelle un plagiat. S'approprier le travail d'un autre et le présenter comme étant sien, en cachant les sources, non seulement cacher les sources, mais en dénigrant les sources, en empêchant aux adeptes d'aller lire. Parce que son problème à lui se disait, s'ils vont lire, ils vont découvrir d'où ça vient. Alors, il va fustiger tout le reste et il va se proclamer ainsi. Alors, donc, pour la méthode de la chronologie des âges, Branham le prend chez Clarence Larkin. Et pour la méthode d'établir les messagers, c'est-à-dire choisir les hommes dans l'histoire et les placer, il va les prendre chez Charles Taze Russell, qu'on nous mette le deuxième tableau. Voilà. Ça, c'est le deuxième tableau sur les noms des messagers. Cette méthode, c'est Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui a été le premier à chercher les messagers dans l'histoire. Parce que Clarence Larkin, lui, il avait établi les 7 périodes. Il a donné la durée chronologique de chaque période, mais il n'a pas choisi les messagers. Branham a pris chez Clarence Larkin la chronologie, et ensuite il est allé chercher la méthode de placer les animateurs pour chaque période chez Charles Taze Russell, dont il côtoyait les enseignements, dont il prenait aussi beaucoup d'éléments, parce que au moins 15 à 20% aussi du message de William Branham s'épuisait chez les témoins de Jéhovah. Dans le document des témoins de Jéhovah, c'est là qu'il s'est ravitaillé. Alors, donc déjà là, Branham, vous voyez ici dans la méthode de Branham, la seule différence, Branham commence par Paul. Russell avait commencé par Paul comme premier messager. Branham met aussi Paul. Chez Russell, il prend Jean comme le deuxième. Ensuite, il vient à Arus. Il prend Waldo. Il prend Wycliffe. Il prend Luther au 6e. Et au 7e, Russell se place lui-même comme étant le 7e ange messager de l'Odyssée. Et Branham aussi prend la même méthode. Il commence par Paul. Ensuite, il prend Irénée, il prend Martin, il prend Colomba. Luther, qui est placé en 6e position chez Russell, Branham l'emmène en 5e position. Il met Luther. Et ensuite, il met Wesley, John Wesley. Et à la fin, vous voyez un nom qui est là, Seymour. Vous allez comprendre pourquoi on a mis Seymour. Mais dans l'autre tableau de Branham, c'est le nom Branham qui est là. C'est ce qui fait que lorsque vous regarderez la tombe de Branham, sur la tombe de Branham, il est écrit 7e ange, messager de l'église de l'Odyssée. Et sur la tombe de Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, il est aussi écrit 7e ange, messager de l'église de l'Odyssée. Au fait, moi je dis quelquefois aux Branhamistes, je dis, allez d'abord vous arranger avec les Témoins de Jéhovah parce que tous vos deux leaders sont les 7e anges messagers, l'un est venu avant l'autre. Et là, ils sont tous les deux dans la tombe en train de se disputer sûrement ce titre là-bas. Bon, chacun d'eux est 7e ange parce que chacun se réserve ce privilège-là. Alors, donc déjà, quand vous regardez, vous comprenez ici, vous allez comprendre pendant qu'on va maintenant évoluer avec les textes, combien il y avait du moins sérieux avec Branham. Il nous a dit tout à l'heure que un âge de l'Église commence avec la proclamation des messages par le messager. Mais ensuite, il nous a embrouillé un peu pour dire chaque messager d'un âge vient toujours à la fin de son âge. Mais quand nous avons lu ici, ensemble avec vous, les dates de décès de tous les animateurs que Branham a choisis, le premier constat que nous avons compris, c'est que aucun des 7 animateurs choisis par Branham n'est venu à la fin de son âge. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, au fait, lorsque on voit le cas d'abord de Branham, pour débuter le premier âge de l'Église, Branham il base le début du premier âge de l'Église sur le moment où l'Église littérale d'Éphèse a été effectivement fondée et a commencé avec l'apôtre Paul. Mais cependant,
il n'a pas basé le début des 6 autres âges de l'Église sur le moment où leurs églises littérales ont été fondées et ont commencé. Donc déjà là, il y a un problème. Branham dit, si j'ai choisi Paul comme étant le messager de l'église d'Éphèse, parce que c'est lui qui fonda cette église en l'an 53. Branham l'a choisi. Mais tout en sachant que le livre d'Apocalypse est écrit, Paul est déjà mort. Donc Paul n'est plus vivant quand ce livre est écrit. Alors, chaque messager doit vivre dans la ville ou l'âge qui lui a été assigné. C'est un élément important. Chaque messager doit vivre, parce que la Bible est claire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc ces anges-là habitaient, parce que Éphèse et Thyatire, Laodicée, Sardes, Philadelphie, c'était des villes de l'Asie mineure. Et ces villes-là existaient, et dans ces villes-là, il y avait les communautés chrétiennes. Parce qu'à cette époque-là, comme vous le savez, il n'y avait pas Église, la main de Dieu, Église, la puissance du ciel, Église, ceci, cela. Il y avait seulement Église de Jérusalem, Église de Laodicée, Église d'Éphèse, Église de Philadelphie. Donc tous les croyants qui étaient dans une ville faisaient partie de l'église locale de cette ville. Donc on n'avait pas les genres de dénomination que nous avons aujourd'hui. Alors, donc déjà là, quand on prend les 7 messagers de Branham, Paul a vécu en Asie et il a fondé l'église d'Éphèse. Nous sommes d'accord. Irénée, quand nous mettons l'autre tableau, le chandelier là où il y a les 7 cercles. Non, un autre, allez-y. Voilà, ici. Bien. Ici, Branham fait la répartition des 7 âges de l'église. Lorsqu'il est fait de cette manière, nous voyons ici l'apôtre Paul, qui est le premier messager qui a vécu en Éphèse, en Asie. Irénée est né à Smyrne. Et ensuite, il s'est déplacé de là pour aller vivre en France. Vous vérifiez dans l'histoire, vous le verrez. Il est né à Smyrne, et ensuite il s'est déplacé de Smyrne pour aller vivre en France. Et Branham fait de lui le messager de l'âge de l'église de Smyrne. Juste parce qu'il est né là. Mais il n'a pas grandi là. Il est allé passer toute sa vie en France. Martin, quant à lui, est né en Hongrie. Puis il est allé en France sans jamais se rendre à Pergame. Dans toute l'histoire de la vie de Martin, il n'a jamais mis les pieds à Pergame, même une seule fois. Il est né en Hongrie, ensuite il est allé terminer sa vie en France sans arriver à Pergame. Colomba est né en Irlande. Puis il est allé en Écosse sans jamais se rendre à Thyatire, l'âge qui lui a été assigné. Luther, quant à lui, a vécu en Allemagne. Donc il n'est jamais allé à Sardes. John Wesley a vécu en Angleterre. Ensuite, William Joseph Seymour a vécu aux États-Unis sans jamais se rendre à Laodicée, qui d'ailleurs n'existe plus. Alors déjà là, le troisième point que nous devons souligner dans cette chronologie de Branham, c'est que il y a Colomba. Colomba qui est désigné comme étant le messager de l'église de Thyatire. L'église qui part de l'an 606 jusqu'en l'an 1620. Colomba est mort avant le début de l'âge qui lui a été assigné. Vous voyez, ça c'est l'une des questions qui fait dresser les cheveux aux prédicateurs branhamistes. Quand vous leur posez cette question, c'est compliqué. Colomba est le messager de l'âge de Thyatire. Mais il est né dans l'âge de Pergame, il a vécu dans l'âge de Pergame, et il est mort dans l'âge de Pergame. Il est mort 9 ans avant le début de l'âge qui lui a été assigné. Il est mort en l'an 597. Alors que l'âge d'où il est le messager, le porteur du message, commence en l'an 606. Mais pourtant, Branham nous a dit qu'un vrai prophète a la vraie interprétation de la parole, a la véritable révélation de la parole.
Columba Diona est mort avant le début de l'âge de Thyatire. Mais pourtant, Branham nous dit, dans le Messager du soir, prêché le 16 janvier 63, paragraphe 73. Chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même au cours des âges de l'Église, nous avons vu que chaque âge a eu un messager. Chaque messager a vécu dans son âge. C'est dit par Branham. Chaque âge a eu un messager et chaque messager a vécu dans son âge. Puis un autre arrivait, celui-ci s'en allait. Et un autre arrivait ainsi de suite jusqu'au 7e âge de l'Église. Chaque étoile, chaque ange de l'Église, chaque messager. Mais pourtant, Columba Diona est né le 7 décembre 521. Il est mort le 9 juin 597. Donc il est né, il a vécu et il est mort avant le début de l'âge qui lui a été assigné. Maintenant, un autre détail qui montre que la théorie de William Branham est une théorie fallacieuse et que ses croyants ne le savent pas, c'est que tous les animateurs des 7 âges de l'Église, à l'exception de l'apôtre Paul, tous les animateurs étaient des trinitaires. C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'il existe 3 personnes en Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité ontologique. Tous les 7, excepté Paul, étaient des trinitaires. Alors, Branham, c'est lui qui a dit qu'il a été aidé par le Saint-Esprit pour choisir les messagers de ces âges. Mais seulement le Saint-Esprit de Branham n'a pas pu le permettre de comprendre que Columba était né, il a vécu, il est mort avant le début de l'âge qui doit lui être assigné. Ça, c'est déjà très grave. Et en second lieu, le Saint-Esprit de Branham n'a pas pu révéler à Branham que tous les messagers qu'il a choisis étaient des trinitaires. C'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de 3 personnes en Dieu. Mais alors que Paul, lui, il ne croyait pas à ça. Qu'est-ce que Branham lui-même va dire d'abord sur la Trinité? Dans le message intitulé « Le trône », prêché le 20 juillet 1960, au paragraphe 174, Branham dit « Mes chers frères, je sais que tout cela est enregistré. Ne vous excitez pas. Laissez-moi vous dire ceci dans l'amour divin, parce que l'heure est venue où je ne peux pas me taire davantage sur ces choses. La vérité venue du Seigneur est trop proche. La venue du Seigneur est trop proche. » Écoutez sa déclaration. « Le trinitarisme est du diable. » Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est Branham, hein? Le trinitarisme est du diable. Nous soulignons. Regardez d'où c'est venu. C'est venu du concile de Nicée, quand l'Église catholique a commencé à dominer. Le mot Trinité n'est même pas mentionné dans aucun des livres de la Bible. Et pour ce qui est des 3 dieux, cela vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu, c'est l'exacte vérité. Bien, c'est Branham. Le trinitarisme est du diable. La Trinité, il dit cela vient de l'enfer. Qui dit Amen? Cela vient de l'enfer. Mais seulement, les messagers que lui, il a choisis sous la conduite de son Saint-Esprit sont tous des trinitaires. Donc, ils sont tous des trinitaires. Donc, selon Branham, selon ce qu'il vient de nous dire ici, que la Trinité vient de l'enfer, le trinitarisme est du diable, on comprend par conclusion, si on veut appliquer exactement ce qu'il nous a dit, donc les 7 messagers que lui, il a choisis, sont les serviteurs du diable. Parce qu'ils ont tous prêché la Trinité. Écoutez, prenons d'abord la citation de confession de foi d'Irénée. Écoutez ce que Irénée va dire sur la divinité. Irénée dit: donc le Père est Seigneur, et le Fils est Seigneur, et le Père est Dieu, et le Fils est Dieu, car ce qui est né de Dieu est Dieu. Gloire à toute sainte Trinité et à l'unique Dieu, au Père, au Fils
et à l'Esprit Saint, présent à tous, depuis toujours et pour toujours. Amen. Ça, c'est la déclaration de foi d'Irénée. Donc, Irénée glorifie la Sainte Trinité. Mais Branham, son Saint-Esprit l'a conduit à choisir quelqu'un qui glorifiait la Sainte Trinité, alors que la Trinité vient de l'enfer, elle vient du diable. Irénée, ici, a vécu au IIe siècle. Et dans l'exposé des 7 âges de l'Église, Branham va nous dire, dans l'âge de l'Église de Smyrne, il dit, 4e paragraphe, c'est aussi simple que cela, mais la simplicité est précisément la clé de la parole. Toutefois, dans tout ceci, je ne me suis pas limité à une simple étude ou à un travail d'historien, mais j'ai cherché à être un homme axé sur les choses spirituelles, et ce n'est qu'avec la nette approbation de l'Esprit de Dieu que j'ai choisi les hommes que j'ai choisis. Donc Branham dit que c'est avec la nette approbation de l'Esprit de Dieu que lui, Branham, a choisi les hommes qu'il a choisis. Alors, dans les 7 âges de l'Église, chapitre 5, page 152, Branham continue. En utilisant la règle que Dieu nous a donnée pour choisir le messager de chaque âge, c'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager Paul, nous déclarons sans hésitation que le messager de Pergame est Martin. Donc Branham dit qu'il a choisi parce que son ministère se rapproche de celui de Paul, et il peut déclarer sans hésitation que le messager de cet âge de Pergame, c'est Martin. Donc on comprend là que Dieu ne lui a pas donné le nom des messagers, mais Branham a choisi lui-même les messagers. Mais pourtant, dans l'autre citation qu'on a lue, il a dit que Dieu l'a aidé. Hein? Il nous a dit que l'Esprit de Dieu, il dit, c'est avec la nette approbation de l'Esprit de Dieu que j'ai choisi les hommes que j'ai choisis. Mais ici, en bas, il dit qu'en choisissant, j'ai choisi celui dont le ministère se rapproche davantage de celui de l'apôtre Paul. Bien. Qui a choisi le messager? Branham, lui-même, selon les critères de son choix, ou c'est réellement Dieu qui l'a fait? Le point 4 que nous pouvons souligner sur cette question, c'est une question qu'on se pose. Déjà, puisque nous sommes là-dessus. Pourquoi Branham a-t-il choisi des messagers trinitaires qui baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors qu'il y avait des prédicateurs de renom tels que Praxéas, Noétus, Espinogus, Cléoménès, Achéniès et Sabellius, Commodian et beaucoup d'autres prédicateurs qui baptisaient au nom de Jésus et qui prêchaient le même évangile que Paul depuis le premier temps de l'Église. Il y avait ces prédicateurs. Il y en a qui se sont opposés à Irénée, qui se sont opposés à Martin, ainsi de suite. Mais Branham ne choisit aucun de ceux qui baptisaient comme baptisaient les apôtres, mais il choisit les messagers qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont trinitaires, qui croient à l'existence de 3 dieux. Pendant que lui-même, Branham dit, le trinitarisme est du diable et la Trinité vient de l'enfer. Alors, pourquoi existe-t-il une confusion sur l'identité de la 7e étoile dans le message de Branham? L'identité de la 7e étoile. Quand nous regardons cette image de chandelier, que vous allez retrouver derrière le livre intitulé « L'exposé des 7 âges de l'Église », vous vous rendez compte que sous la 7e étoile, il n'y a pas de nom. C'est comme ça que quand Branham a prêché, chaque jour, il prêchait, il mettait le nom d'un messager, il mettait le nom d'un messager, il mettait le nom d'un messager jusqu'au 6e. Il a écrit lui-même le nom, Wesley, mais quand il arrive sous la 7e étoile, Branham n'y met pas de nom. Pourquoi? Et jusqu'aujourd'hui, dans le livre de l'exposé, c'est comme ça, il n'y a pas de nom sous la 7e étoile. Vous allez trouver le nom alors de Branham, soit on écrit Branham ou Eli, dans les églises du message, ils écrivent une pyramide, ils mettent une pyramide avec 7 degrés, ils mettent le nom de messager à côté, et après, au 7e point, ils mettent Branham
d'autres mettent Élie. Alors, que dit Branham sur l'identité du messager prétendu du 7e âge de l'Église? Dans la prédication âge de l'Église de Thyatire, prêchée le 8 décembre 1960, au paragraphe 12, écoutez ce que Branham dit. Nous ne savons pas qui sera l'étoile de cette église de Laodicée. Là, il n'a pas encore prêché sur l'église de Laodicée. Il est en train de prêcher sur l'église de l'âge de l'église de Thyatire. Et Branham annonce déjà, nous ne savons pas qui sera. Je veux qu'on souligne le verbe, c'est au futur. Qui sera l'étoile de cette église de Laodicée? Nous sommes dans cet âge maintenant, depuis 1906. Quand la Pentecôte a commencé. Là, c'est Branham. Nous ne savons pas qui sera le messager de l'église de Laodicée, mais nous sommes déjà dans cet âge de Laodicée depuis 1906, quand l'âge de l'église pentecôtiste a commencé. Bien. Branham dit ne pas savoir qui sera l'étoile de l'âge de Laodicée. N'est-ce pas? Mais il ajoute du moins que nous sommes déjà en train de vivre dans cet âge de l'église de Laodicée depuis 1906. Question. Cet âge a alors commencé sans un messager? Et deuxième élément à souligner, cet âge commence avant la naissance de William Branham. Parce que Branham dit que nous y vivons déjà dedans depuis 1906. Mais alors que Branham, lui, il est né en 1909. Or, l'âge d'une église, selon l'enseignement de Branham, commence avec la proclamation du message de la part de son messager. Donc, on peut se poser une question. Un âge peut-il commencer sans la proclamation du message par son messager? Non. Absolument non. Alors que dans la prédication, le premier son, il nous a montré le plan que la trompette doit être sonnée par le messager pour qu'un âge commence. Alors, pourquoi la 7e étoile est anonyme, c'est-à-dire elle n'a pas de nom dans les documents de William Branham et dans son enseignement quand il enseigne? Mais pourtant, dans la bouche de ses serviteurs, de ses enfants, tout, Branham, c'est le prophète, messager de Laodicée, c'est le 7e messager, c'est le 7e ange, c'est lui qui révèle le mystère. On dit toutes ces choses-là. Mais comme Branham enseigne ici, il n'a pas été capable de mettre son nom. Et non seulement de mettre son nom, mais de nommer la 7e étoile. Alors, la question est grande. C'est maintenant ici que nous comprenons pourquoi William Branham n'a jamais inscrit de nom au-dessous de la dernière étoile de son schéma, au dos de son livre. Pourquoi? Branham s'était retrouvé dans une impasse. Il s'était retrouvé dans une impasse pendant qu'il enseignait cet enseignement. Contrairement à tous les 6 âges où Branham déclara le nom de messager, le 7e âge qu'il prêche, le 11 décembre 1960, Branham n'a pas révélé le nom de la 7e étoile, car il ne le présente pas par son nom dans la prédication enregistrée. Donc, comme il a fait chez les autres, il a dit, là j'ai choisi Martin, ici c'est Paul, ici c'est Luther. Mais lorsqu'il prêche le message à l'église de Laodicée, Branham ne présente pas le nom du messager dans la prédication enregistrée. D'une part, il ne pouvait pas indiquer le nom du pentecôtiste afro-américain qui a initié le réveil d'Azusa en 1906. Parce qu'il a dit que l'église de Laodicée, le dernier âge a commencé en 1906, Branham n'était pas né. Et qui a initié ce réveil pentecôtiste en 1906? C'était un certain William Joseph Seymour. Mais pourquoi Branham était incapable de prononcer le nom de William Joseph Seymour et d'indiquer que c'est lui qui est le messager de la 7e église, ou celui de Laodicée? Parce que si Branham avait cité le nom de cet afro-américain, cela aurait disqualifié Branham lui-même aux yeux de ceux qui le considéraient comme étant le messager ou l'un des messagers de cet âge de l'église. Donc c'est dit, si je mets le nom de cet homme, je serai disqualifié. Il n'y a que 7 étoiles dans la main du Seigneur. Donc si je mets le nom là, ça veut dire que la 7e étoile, c'est cet homme-là. Et moi alors, où sera ma place? Où irai-je alors? Que ferai-je? Et Branham s'est retrouvé dans cette impasse-là. Alors, d'autre part, il ne pouvait pas indiquer son
propre nom, à lui Branham, parce qu'il était justement conscient qu'il est venu au monde après le début de l'âge de Laodicée. Et donc, après le réveil d'Azusa a lieu, du coup, il a préféré garder les gens dans le flou en laissant une étoile anonyme sous son schéma. Il s'est dit, ah non, comme je ne peux pas mettre le nom de cet homme-là, je serai disqualifié. Si je mets aussi mon nom, moi je suis même né, là j'avais déjà commencé avant que moi je naisse. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je laisse cette affaire-là comme ça. Il a préféré garder les gens dans le flou. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est en janvier 1961 qu'un petit garçon du nom de Willie va venir écrire le nom Branham sous la 7e étoile. Un petit garçon qui sortait à peine de la maternelle, qui savait juste écrire. Donc il s'est levé comme ça, bon, il a pris la craie, il est allé comme le tableau était là, il vient, il écrit, et sur la 7e étoile, il écrit Branham. Alors, quand Branham revient, il vient voir, oh, mais qui a écrit? Oh non, c'est l'enfant là qui a écrit. Oh, c'est lui qui a écrit. Ah, Branham, il regarde ça. Ah. Là, nous sommes en janvier 1961. C'est-à-dire qu'il a prêché les âges de l'église en décembre 60. Et en janvier 1961, c'est un petit enfant qui est venu écrire le nom de Branham sous la 7e étoile. Qu'est-ce que Branham lui-même va dire? Écoutez maintenant comment il va dire, vous allez comprendre le langage subtil et serpentaire de Branham quand il va nous expliquer comment son nom s'est retrouvé là, sous la 7e étoile, alors que lui-même ne l'avait pas écrit. Dans questions et réponses du 12 janvier 61, le paragraphe 386, Branham dit, eh bien, si vous remarquez, on met 3 points, ça veut dire qu'il hésite. Hein? Quand il y a 3 points, ça veut dire qu'il hésite. Or, quand quelqu'un parle en hésitant, ça veut dire qu'il est en train de s'interroger, est-ce que ce que je vais dire est approprié ou n'est pas approprié? Ou comment est-ce que je vais le dire? C'est-à-dire, c'est aussi une manière de vous avertir que je vais vous tromper. Vous savez, quand quelqu'un vous dit la vérité, il parle, hein? Il n'y a pas d'hésitation ou bien il n'hésite pas, il ne cherche pas le mot, la vérité, il a dit comme ça. Il peut répéter ça 100 fois, 1000 fois. Il dira les mêmes choses dans la grande ligne. Mais quand quelqu'un commence à réfléchir, il réfléchit trop pour vous donner une réponse simple. Ça veut dire qu'il est en train de faire des calculs. C'est que la réponse qui va sortir là, il faut faire extrêmement attention. On a plus de chances que ce soit un mensonge. Branham dit, eh bien, si vous remarquez, le petit Willy qui est là, a mis mon nom sous cette étoile-là. Et c'est pourquoi j'ai passé cela sous silence. Voyez, parce que je ne pense pas... Bon, maintenant, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à voir avec ce messager. C'est Branham, hein? Il veut être le plus honnête que possible. Donc, en toute honnêteté, Branham dit, je ne pense pas avoir quelque chose à voir avec ce messager. Donc, Branham se retire. Il dit, vous voyez, c'est juste. Je crois que je suis peut-être envoyé pour jouer un rôle dans cette église pour aider à établir ce message-là où il doit être quand ce précurseur viendra, car il viendra. Paragraphe 393. Je m'en vais donc m'arrêter ici juste à 1 minute et vous dire quelque chose. C'est quoi cette chose que Willy a faite là? Donc il a prêché, après il revient. Il dit, je vais vous dire quelque chose, on doit peut secouer un peu cette chose que Willy a faite là. Alors qu'il nous a déjà dit qu'il ne croit pas honnêtement possible, il n'a rien à voir avec ce messager-là. Il croit qu'il est juste venu pour préparer l'établissement du message de ce messager-là. Mais ici, il retient, il dit, c'est quoi cette chose que Willy a faite là? Et alors, supposons donc que ce soit juste. Hein? Et Bandi Mabé. Hein? Bon, supposons donc que ce soit juste. Qu'est-ce qu'on doit supposer? Que comme on a commis, supposons donc que ce soit juste. Il continue. Supposons simplement que ce soit juste. Je ne peux pas dire cela, frère. Donc quand il a dit supposons donc que ce soit juste,
Je ne peux pas dire cela, frère. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment il va. Je ne peux pas dire cela, frère. Ce sera prétentieux. Hein? Donc si je dis que c'est juste, ce sera prétentieux. Il dit cela, je ne pourrais pas. Même si je croyais cela, je ne le dirais pas. Donc même si je croyais que c'est mon nom qui doit être là, je ne vais pas le dire. Il dit, voyez, si quelqu'un d'autre le dit, là c'est lui. Ah, donc si quelqu'un d'autre le dit, que c'est moi qui dois être aux 7e position là, là c'est lui. N'est-ce pas surprenant d'entendre un homme parler ainsi alors qu'il devait être clair et précis? C'est son enseignement à lui. Donc nous lisons ici que Branham a attribué à un petit garçon la responsabilité d'avoir écrit son nom sous la 7e étoile avant d'affirmer ne pas avoir quelque chose à voir avec ce messager. Ensuite il nous ajoute, supposons que ce soit juste, avant de déclarer que ce sera prétentieux de sa part, d'affirmer être le 7e ange messager de l'église de Laodicée. Or, nous savons que supposer signifie poser à titre d'hypothèse. Donc, ça peut être ça comme ça ne peut pas être ça. Ça veut dire qu'on n'est pas certain de ce que l'on veut émettre. Alors, quand Branham nous parle ici, en effet, le sujet de la nomination de la 7e étoile était si délicat pour lui qu'il valait probablement mieux de ne pas trop en parler de sa part. C'est ainsi que William Branham va commencer à s'identifier au 7e ange d'Apocalypse chapitre 3, 14. C'est à partir de ce jour-là que Branham commence à dire la mission du 7e ange, messager de l'église de Laodicée, ce sera de révéler les mystères. Et ceci, c'est là. Nous sommes dans cet âge-là. Et le messager là est ici. Tout ça là. Pourquoi? Parce qu'un petit enfant, sans intelligence, avait écrit son nom sous la 7e étoile. Alors, un mois avant sa mort, Branham a été obligé de dire la vérité de sa théorie en soulignant clairement qui est le 7e messager de l'église de Laodicée selon lui. C'est un mois avant sa mort que Branham va dire dans la prédication le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 1965, paragraphe 91. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Eh bien, les pentecôtistes, ses frères, l'un, je crois que son... Il ne veut pas dire son nom. Hein? Je crois que son... Il était bon, un frère de couleur, qui en réalité a commencé le message pentecôtiste en Californie. Sur la veille rue Azusa. On s'est ri de lui, et parce qu'il était nègre, on s'est moqué de lui, mais il a apporté un message pour cet âge. Ce n'était qu'un petit homme qui pouvait à peine écrire son propre nom, mais le Seigneur lui a révélé que c'était là l'âge de la restauration des dons, et ceux-ci sont venus. Branham parle ici de William Joseph Seymour, l'Afro-Américain, initiateur du mouvement pentecôtiste en 1906 dans la rue Azusa. Il est là, on peut, voilà. Le message que vous voyez, le noir, c'est William Joseph Seymour. C'est lui qui est l'initiateur du réveil pentecôtiste avec la restauration des dons, la restauration de la puissance, le baptême du Saint-Esprit, qui a secoué les États-Unis et de laquelle sont nées la plupart des églises dites pentecôtistes ou des réveils, ainsi de suite. Donc, Branham, ici, parle de lui. Mais pourquoi Branham était incapable de prononcer le nom de cet homme, William Joseph Seymour? Pourquoi? Parce que, il était un Afro-Américain, et Branham étant raciste, élevé par les Ku Klux Klan, il ne supportait pas ça. N'oubliez pas qu'au départ, Dieu a tué ses enfants et tout le reste parce que Dieu l'avait demandé d'aller travailler dans le message de cet homme. Donc le message pentecôtiste. Donc Branham ne veut pas prononcer ce nom. Pourquoi il ne voulait pas prononcer le nom de cet homme? Parce que non seulement cet homme était noir, et en plus Branham a menti qu'il ne savait même pas écrire son nom, alors que c'était un érudit, un diplômé des universités, ainsi de suite. Il savait bien écrire son nom, ainsi de suite. Mais là, sur ce point, Branham a menti. Et l'autre élément qui faisait que Branham ne soit pas d'accord avec lui, parce qu'il était un véritable activiste
pour le mouvement de la fin de la ségrégation raciale qui sévissait les États-Unis. Donc il voulait à tout prix que les Noirs qui étaient là-bas aient le même droit que les Blancs. Ce que Branham ne supportait pas. D'où Branham le prenait, et lui et Martin Luther King, et le président Kennedy, et tous les restes là, les mettaient dans le même sac pour les traiter de tous les noms, juste parce que non seulement il était noir, mais en plus il voulait que les Noirs puissent avoir les mêmes droits que les Blancs. Ce que Branham n'acceptait pas. Alors, donc déjà là, si c'est William Joseph Seymour qui apportait et prêchait le message de cet âge de Laodicée selon Branham, alors cela place Branham lui-même dans la position d'auxiliaire de William Joseph Seymour. Selon sa propre théorie, Branham dit que dans un âge donné, il y a un seul messager qui vient dans l'âge avec un message, et ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand dans le ministère des autres hommes qui ont été fidèlement enseignés. Donc, en vrai dire, Branham devait prêcher le message pentecôtiste de William Joseph Seymour. Or, lorsque Branham prêche son message, même dans l'exposé de 7 âges de l'Église, au chapitre 9, page 315, Branham dit, « Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de Laodicée doit déjà être là. » Comme Branham le dit en 1965, Branham ici suppose la venue d'un messager futur pour l'âge de Laodicée, alors que William Joseph Seymour était déjà dans la tombe depuis 40 ans, comme Branham est en train de prêcher. En effet, William Joseph Seymour est né le 2 mai 1870 à Centerville, une localité de la paroisse de Saint-Marie en Louisiane, aux États-Unis, et il est mort le 28 septembre 1922 à Los Angeles. Il fut le premier pasteur pentecôtiste et un défenseur de l'égalité raciale. Vous pouvez vous renseigner, vous aurez ces informations. Et Branham ne le supportait pas à cet effet. Premier pasteur pentecôtiste et défenseur de l'égalité raciale. Donc Branham ment ici, aussi en disant que cet Afro-Américain ne savait pas écrire son propre nom, alors que cet homme avait fréquenté et était même détenteur d'un diplôme universitaire et un diplôme de théologie. Mais comment quelqu'un qui a un diplôme de théologie, il ne sait même pas écrire son nom, c'est totalement faux. Donc, c'est là alors frauduleusement que les disciples de Branham affirment en toute ignorance que ce dernier est le 7e ange messager de l'église de Laodicée, alors que leur propre prophète, selon sa propre théorie, a présenté William Joseph Seymour comme étant le 7e messager de l'église de Laodicée. Donc la vraie place qui devait revenir à William Branham, c'est d'être l'auxiliaire de William Joseph Seymour. Alors, pourquoi William Branham n'est pas demeuré fidèle au message de son âge apporté par l'Afro-Américain William Joseph Seymour, dont lui-même avait reconnu que c'est lui qui est le messager, et ce qui place alors William Branham en position d'auxiliaire. L'auxiliaire, ça veut dire qu'il n'a pas le rôle principal, il n'a qu'un rôle subordonné si et seulement le titulaire le lui accorde. Mais, chose curieuse, Branham, même sur le lit de mort de sa femme lui a dit, « Tu sais pourquoi je suis dans cet état, je suis en train de mourir? C'est parce que tu as refusé de répondre à l'appel de Dieu, d'aller rejoindre les pentecôtistes et de prêcher le message. » Il dit, « J'ai été au ciel, j'ai vu le Seigneur. Mais c'est quand tu as commencé à pleurer que je suis revenu un peu vers toi. Mais je vais te dire que promets-moi, jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu prêcheras le message pentecôtiste. » Il dit à Branham, promets-moi. Branham dit, je te le promets. Il dit, promets-moi que tu élèveras mes enfants dans ce message. Parce que ces gens-là ont la vérité. Ils ont la vérité. Nous n'aurons pas dû écouter maman. Branham dit, je te le promets. La femme dit, promets-moi que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit. Branham dit, je te le promets. Mais la femme meurt. Mais Branham n'a pas prêché le baptême du Saint-Esprit. Il ne l'a pas prêché. Il est allé s'aventurer, il a pris des enseignements maçonniques, ésotériques, beaucoup de trucs qu'il a mélangés. Donc lui, il ramassait tout ce qui vient dans l'esprit, il vient, il enseigne. De telle sorte que vous l'entendez toujours dire une chose et son contraire. Il va dans tous les sens à la fois. Et ce qui a laissé alors une tour de Babel, une confusion, où chaque tabernacle a une certaine orientation, une certaine lecture.
Et avant la mort de William Branham, au lieu de prêcher le message dit pentecôtiste selon la promesse qu'il a faite à sa femme, Branham s'est mis à canarder sur le baptême du Saint-Esprit. Et dans les 4 derniers sermons de sa vie, Branham a blasphémé sévèrement contre le baptême du Saint-Esprit. Il pouvait déclarer, le baptême du Saint-Esprit ne vous sauve pas. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit à chaque ère de votre vie et aller en enfer. Et quand Branham l'a fait, le 4 décembre 65, il a fait encore le 5 décembre 65, il a fait encore le 6 décembre 65, il a fait encore le 7 décembre 65. Et ensuite, le 11 décembre, il a prêché un message qu'on appelle la communion. Et le 24, pendant qu'il était sur la route, il va faire un accident mortel. Dieu va le briser. Or, le Seigneur est clair, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Et Branham est mort en qualité de blasphémateur du Saint-Esprit. Et ce qui fait que son âme, nous pouvons le dire clairement, le Seigneur l'a dit, c'est un péché qui ne sera ni pardonné dans ce siècle ni dans le siècle à venir, parce que le Saint-Esprit qui est le sceau même de la rédemption, et Branham l'invalide, et Branham le rend inefficace. Branham dit qu'il est sans effet, que vous pouvez l'avoir, même à chaque ère de votre vie, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, et après vous terminez avec ça en enfer. Alors comprenez déjà là que Branham était tout, sauf celui que ces gens disent de lui qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la lumière? Je dis par la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bénissons le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin. Avant de faire la prière finale, je voudrais vous donner juste le programme de demain. Je crois que nous commençons à partir de 8h30, comme il y a l'intercession matinale ici qui finit presque à 8h. Donc nous commençons à 8h30. Je crois que je vais revenir.